Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça ira. Je vous disais tout à l'heure que au terme des différents posts que j'aurais eu à faire, j'en ferai un où on parlera un peu des questions de l'heure. Vous êtes sans ignorer où que vous vous trouviez sur la planète qu'en ce moment il se déroule un procès qui vise à mettre un peu en lumière tout ce qui a pu y avoir comme mystère, comme situation, comme intrigue dans la gestion du pays des 14 dernières années, si on peut dire, ou peut-être un peu plus de 14 dernières années, puisqu'il y a eu des temps d'incarcération aussi. Donc, en tout cas, de plus d'une dizaine d'années derrière, de M. Ali Bongo et sa famille et leurs proches. Bon, voilà. Moi, je vous avoue que j'ai eu du mal à m'exprimer dessus dès le départ. Et je remercie Dieu que ça tombait au moment où, en réalité, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de réfléchir, et je traversais des situations assez particulières par rapport à ma vie. Tout ça pour dire que finalement, quand j'épluche un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit jusqu'ici, beaucoup ont déclaré, et je suis assez d'accord avec eux, qu'en fait, ce procès ressemblait à une mascarade. La mascarade, ce n'est pas tant le fait de les avoir amenés là. C'est pas ça. C'est juste de se demander finalement, tous ceux qui ont décidé qu'il fallait que ça se fasse ainsi, est-ce qu'ils ont vraiment jugé tous les contours? Pourquoi? Parce que certains témoins, ou l'un des témoins, M. Saliou Zeni par exemple, nous dit par exemple que les systèmes existent depuis Bongo Père. Pour dire que ce type de fonctionnement, ce type d'enrichissement existe déjà depuis toujours. Et je voudrais vous poser une question, sérieusement, entre nous. Quel est le Gabonais? On connaît, on a vu plein de demeures, mais vraiment magnifiques, etc. On voit ça tout le temps à Libreville, on voit ça partout. La question c'est, quel est le Gabonais qui a vraiment travaillé avec son salaire, d'accord, qui aurait pu construire tout ce qu'on a comme domaine, tout ce qu'on a comme maisons gigantesques, etc. Si on s'est posé cette question, si on sait que le système est depuis Bongo Père, donc ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont là, ce sont des boucs émissaires. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Et ça veut dire également que finalement, on va prendre le cas d'Ali Bongo, puisque c'est lui qu'on pointe du doigt en disant il fallait que lui aussi soit jugé. Si c'est le cas, lui-même il doit être jugé. Pourquoi exactement? Pour ce que d'autres ont fait avant lui, c'est pour ça qu'il doit être jugé. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Que c'est son père qui a institué cela? Si on dit que c'est son père qui a institué cela, d'accord, mais dans ce cas, la France est mêlée. Et là, on parle de France-Afrique. Parce que, je suis désolée, mais ils n'ont pas pu se lever juste un jour comme ça et puis décider de faire ces séparations comme on les a vues là, comme on les voit là. Simplement, quelque chose a dû se passer, quelque chose a dû se produire. Enfin, c'était tellement bien ficelé, bien que forcément. Donc aujourd'hui, le procès en fait, c'est quel procès et on le fait pour quelle raison? Je pense qu'il est bon de se poser toutes ces questions, d'y apporter les bonnes réponses et de comprendre. Quand on demande aux gens, par exemple, de prendre 20 ans de prison, etc. Bon, mais ceux qui sont dans leur maison tranquille, qui ont bénéficié de ça et qui continuent de bénéficier de ça, et ils vont s'en sortir tranquillement sans rien avoir à donner. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire exactement? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Et quand on dit que c'est tout un système, est-ce que ceux qui sont en train de juger aussi eux-mêmes, ils sont exempts de ce système? Je pense qu'il faut se poser toutes ces questions-là, s'assurer d'avoir les bonnes réponses. Personnellement, je pense que si quelque chose devait être fait,
plutôt que de nous donner les 20 ans de prison, les combien de milliards comment on appelle ça, de dommages et intérêts à payer, pourquoi ne pas juste trouver le moyen, que ce soit les biens mal acquis, ce qui est confisqué en France, ce qui est, vous allez encore me dire que c'est une analyse naïve, mais au moins si ça pouvait être restitué et apporté aux Gabonais pour améliorer les conditions de vie des gens, oui, ça nous apporterait quelque chose. Mais si c'est pour juste faire croupir des gens en prison pendant 20 ans, excusez-moi, ça ne va rien changer à mon quotidien. Ça ne va rien amener à ma vie. Et si vraiment il y a des gens qui se disent que oui, au moins ça va faire du bien, qui vont payer quand même un peu, si vraiment ça peut vous faire du bien pour ça, alors franchement, je trouve que vous sans vous juger bien sûr, je trouve que vraiment, vous vous contentez peut-être d'un peu. Et ça va vous faire du bien combien de jours? Imaginez demain vous vous retrouvez, vous avez votre loyer à payer, vous avez l'école des enfants à payer. Vous pensez vraiment que juste la pensée de dire « Ah oui, Hussein est en prison », ça va vraiment vous faire du bien? Vraiment, vous êtes sûr que ça va trouver le moyen de payer les fournitures? Ça va trouver le moyen de payer le loyer? Non. Moi, franchement, j'en ai rien à faire qu'ils soient en prison, excusez mon langage. Qu'ils sortent de là, si c'est possible. Mais au moins que quelque chose soit retourné dans les caisses. Et que pour une fois, il y ait une justice sociale qui se fasse. Que chacun bénéficie de quelque chose véritablement. Là, oui, moi, je trouverais du répit. Là, oui, je trouverais quelque chose. Parce que pour le moment, les populations sont quasiment aux abois. C'est ce qu'il faut reconnaître, qu'il faut voir. Les populations sont aux abois. Aux abois. Les populations sont essoufflées. Il y a encore quelques heures, j'ai publié la vidéo d'une maman qui disait la détresse. La détresse sociale est là. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est réel. Et c'est à tous les niveaux. Ça n'a rien à voir avec le fait que bon, c'est les pauvres, c'est les riches. C'est à tous les niveaux. Les intellectuels, pas intellectuels, tout le monde est en train de suffoquer. Alors faites quelque chose de véritable. Si vraiment vous avez voulu lancer ce procès pour faire quelque chose, faites quelque chose de véritable. Qu'au moins il y a la possibilité de récupérer quelque chose. Je ne sais pas ce que dit le droit, ce que dit la loi. Mais s'il y a vraiment une clause, je ne sais pas, quelque chose qui peut permettre ça, que cela soit fait. Même si quitte à négocier leurs années de prison, etc., je préfère, plutôt que vous me vendiez, qu'ils vont faire 20 ans et voilà quoi. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je vous reviens tout de suite pour un autre pan justement de cette affaire. À tout de suite.